toujours dans notre thème, le rôle de la prophétie dans la prière. Nous sommes toujours en train d'apprendre ce point-là parce que moi, vous savez, je n'ai pas souvent entendu cela jusqu'au moment où Dieu m'a conduit à ce que nous puissions en parler. Et Dieu m'a révélé encore beaucoup d'autres choses. L'importance de pouvoir réaliser que la dimension prophétique dans la prière a une place très importante. Beaucoup de gens parlent de la prophétie. Beaucoup de gens parlent de la prière. Vous avez souvent entendu parler de la prophétie. Prophétie. Vous avez souvent entendu parler de la prière, Et ce soir, je vous parle de la prophétie dans la prière. C'est autre chose. La prophétie dans la prière. Et j'aimerais bien déjà commencer avec ce que nous avions vu la fois dernière, juste pour vous rappeler un peu, parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui se connectent pour leur toute première fois. Et comme c'est un thème que nous avions commencé, et la clé, vraiment, le cœur de ce message, nous avons vu, je me suis appuyé sur les enseignements de Ralph Mahoney. C'est un homme de Dieu qui a vraiment beaucoup impacté le monde chrétien. C'est un Américain, c'est un docteur, et je vous partage son témoignage. J'avais commencé par ce témoignage, je vous le partage pour vous permettre de comprendre. Et en plus, en fait, de susciter la soif en toi, que tu puisses réaliser qu'à la fin de cette émission, que tu puisses déjà te joindre à ceux qui sont déjà dans cette dimension depuis une semaine, qui ont compris que nous sommes appelés de rentrer avec la prophétie dans la prière. Réalisez l'importance de cela. Il nous témoigne en disant, en 1968, nous avons eu une de nos conférences. Plus de 1800 personnes étaient là. 1800 personnes. En 1968, nous avons eu une de nos conférences. Plus de 1800 personnes y ont été assistées. Y ont assisté. Le vendredi était réservé pour un jour spécial de prière et de jeûne. C'était pendant ce temps que nous avons prié pour le besoin personnel des personnes qui assistaient à la conférence. Nous avons formé quelques équipes de prière, chacune composée de 5 ou 6 leaders spirituels. Les personnes venaient ensuite à l'avant de l'auditorium pour la prière. L'équipe de prière dont je faisais partie était composée de ma femme et d'un missionnaire qui avait passé plus de 40 années en Afrique, ainsi que Ruth et Allen Banks, tous deux de ministères âgés. J'étais émerveillé par le précieux mais puissant ministère de Ruth. Elle était une merveilleuse sœur avec des cheveux tout blancs qui avait marché avec Dieu la majeure partie de sa vie. Oh, j'aimerais bien qu'on puisse dire de moi d'ici plusieurs années. Alléluia. Elle imposait gentiment ses mains sur la tête de chaque personne. Elle commençait à prier. C'était une prière pure et prophétique. Et moi, je rajoute chirurgicale. Même si la majorité des gens pour lesquels nous avons prié étaient des inconnus, les prières de Ruth étaient spécifiques. Elle s'adressait aux besoins secrets de chaque personne. Elle mentionnait dans ses prières des secrets si personnels que les gens commençaient à pleurer. Ces personnes se rendaient compte soudainement que Dieu connaissait le plus petit détail de leur fardeau, de leur peine et de leur tristesse. Le ministère de l'amour et de la grâce de Dieu préparait leur cœur pour que l'équipe de prière puisse leur donner les conseils nécessaires pour le mettre sur la bonne voie. J'écoutais et je regardais très attentivement. La sœur Ruth Banks touchait toujours directement les besoins spécifiques de ceux pour qui elle priait. Sa prière prophétique était toujours exacte, au point même de mentionner les détails cachés de la vie de la personne. Je n'avais jamais vu quelqu'un prier comme ça auparavant dans ma vie. J'ai dit au Seigneur que je ne comprenais pas tout ce que j'avais vu ou entendu, mais je lui ai demandé la capacité et la grâce de prier comme c'est cette servante de Christ que je viens de voir, Ruth Banks. J'ai désiré que le Saint-Esprit me libère des limites de mon esprit charnel et de ma compréhension humaine. Je vous assure, la personne qui nous parle, c'est un homme qui a impacté le monde. Je vous assure,
Ralph Mahoney, c'est un homme de Dieu, un docteur qui a impacté les universités bibliques et qui a formé beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, il nous impacte encore à travers ses enseignements. Il dit ceci: il a été émerveilleux de ce ministère-là, de Ruth Banks. Je lui ai demandé de me donner sa sagesse. Il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse de Ruth, la sagesse divine et sa connaissance pour pouvoir aux plus grands besoins de ceux qui sont capables. Attendez, pardon. Non, je me reprends. Il a demandé à Dieu, je lui ai demandé de me donner sa sagesse divine et sa connaissance pour pourvoir aux plus grands besoins de ceux qui sont accablés à travers le monde entier. Je me rends compte maintenant que j'ai commencé seulement à comprendre l'importance des rôles jumeaux de la prophétie et de la prière. Jumeaux parce que c'est inséparable. Je ne peux pas prétendre avoir aujourd'hui un ministère comme celui de la sœur Ruth. Mais j'ai découvert que si je m'abandonne à l'onction du Saint-Esprit dans la prière, il me permet de prier les prières de Dieu, de ressentir ses sentiments et de penser ses pensées. La prière prophétique devient alors beaucoup plus personnelle et précise. Et elle est beaucoup plus efficace dans la vie de ceux pour qui nous prions. Ceci ne signifie pas que nous sommes infaillibles dans notre ministère et que nous ne faisons jamais d'erreur. Aucun de nous n'est parfait et nous avons tous besoin de confirmer notre témoignage ou notre jugement avec des frères et des sœurs bien établis en Christ. Cependant, notre prière accompagnée du don des langues et de la prophétie peut amener l'intervention de Dieu dans nos vies personnelles et dans la vie d'autres personnes. Il a dit que nous pouvons nous appuyer dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 et 25 qui nous dit que le ministère prophétique révélera les secrets du cœur de l'inconverti. Il sera ainsi convaincu de son péché, tombera sur ses genoux dans l'adoration et puis confessera Dieu et dira: Dieu est parmi nous, ainsi soit-il. Et donc, mes frères et sœurs, la prophétie est l'acte de prononcer avec spontanéité des paroles données par l'Esprit dans une langue que nous connaissons. Ce sont des paroles auxquelles nous n'avons pas pensé avant de les dire, mais ça sort comme ça, bam. Vous voyez? Eh bien, écoutez, nous voyons plusieurs fois Dieu nous révéler l'importance de cela. Nous voyons déjà, nous avons vu la fois dernière l'exemple de Moïse. L'Éternel dit à Moïse: Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Les paroles qu'Aaron prononçait en tant que prophète de Moïse lui étaient données par Moïse. Vous comprenez? C'est Moïse qui parlait, mais comme il bégayait comme pas possible, c'est Aaron qui parlait avec la manière là de parler à Pharaon. Aaron ne déclarait pas ses propres paroles. Il répétait ce que venait de Moïse. On est bien d'accord? Et c'est pour cela que Dieu avait dit dans Exode chapitre 7, verset 1 et verset 2, il avait dit à Moïse en disant: Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et toi, tu seras Dieu auprès de lui. Ben oui, pourquoi? Parce que tu vas parler. Et tu vas parler, il va être ton prophète. C'est la manière, écoutez, c'est la manière dont le don de la prophétie opère. Le Saint-Esprit donne les paroles. Nous les partageons avec d'autres personnes par la prière. Vous comprenez? C'est à travers la prière. La prophétie peut aussi être employée pour édifier, réveiller ou réjouir d'autres personnes. Ça, nous les connaissons. Mais maintenant, écoutez aussi. La prière prophétique est la clé qui ouvre les portes du royaume pour avoir accès à la puissance et au dessein du peuple de Dieu. Nous avons vu la fois dernière que la prière est l'homme qui parle. Oui, c'est ça. La prière, on avait bien vu ça. La prière est l'homme qui parle à Dieu. La prophétie est ordinairement Dieu qui parle à l'homme par l'homme. C'est comme ça la prophétie. Dieu parle à l'homme et l'homme transmet à l'homme. C'est bien ça. Dieu, nous ne le voyons pas. Il est esprit. C'est pour cela on parle, on peut parler vraiment que Dieu parle à l'homme
par l'homme. La prière prophétique, par contre, la prière prophétique est le Saint-Esprit qui parle à travers nous, en prière avec Dieu le Père. Toutes ces trois formes sont nécessaires pour l'accomplissement de la volonté de Dieu pour la terre comme au ciel. Écoutez, malgré l'importance de ces trois manières, il est difficile de trouver beaucoup de cas comme ça où nous enseignons comme il se doit. Mais par contre, nous voyons très bien que nous avons déjà étudié que trois choses se produisent quand nous nous abandonnons à l'onction du Saint-Esprit dans la prière. Je vous avais dit, je vous avais rappelé, parce que nous l'avons déjà vu, que premièrement, nous commençons à prier les prières de Dieu quand nous nous abandonnons à l'onction du Saint-Esprit dans la prière. Oui, quand nous nous abandonnons à l'onction du Saint-Esprit dans la prière, il y a 3 points qui se réalisent. Nous commençons à prier les prières de Dieu parce que tu vas prier avec exactitude. Bon, je récapitule un peu, je vous rappelle que quand je dis la prière de Dieu, quand je parle de la prophétie dans la prière, la dimension prophétique dans la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit parle, comme notre sœur Ruth Banks, le Saint-Esprit parlait, exprimait ses prières auprès de Dieu, mais cette fois-ci-là, Ruth interceptait, traduisait et disait à haute voix. Et les personnes pour qui elle priait entendaient cela. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde nos reins, sonde ce qui est caché en nous. Et quand nous prions en langue, le Saint-Esprit les soumet à Dieu directement. Et c'est pour cela que nous prions en langue. Nous ne savons pas ce que nous disons, mais en fait de compte, le Saint-Esprit est en train de nous sonder et les présente auprès du Père. On est bien d'accord? Mais maintenant, quand on est dans la dimension de la prière prophétique ou la prophétie dans la prière dans la prophétie, c'est la dimension où, cette fois-ci, on a de prier, on prie en langue, mais on traduit. On donne la traduction à haute voix. On a des prières, mais quand on a des prières, en fait, c'est la traduction qu'on est en train de faire. Et la personne est touchée parce qu'il entend des choses que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu qui peut savoir ça. Et c'est pour cela que cette dimension de prière brise même le joug des religiosités ou des personnes qui étaient complètement dans des fausses croyances, ils sont touchés. C'est ça ce que nous avions vu la fois dernière. Et nous avons vu que cette dimension de prier de cette façon-là, quand nous prions de cette façon-là, nous allons commencer à prier les prières de Dieu. Parce que c'est exactement ce que Dieu veut. Nous allons commencer à ressentir les sentiments de Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras touché toi-même, tu vas comprendre ce que Dieu veut faire. Et tu seras touché aussi, tu vas être impacté par le sentiment de Dieu. Nous avons vu que nous commençons à penser les pensées de Dieu. 3 points, tu peux noter. Nous allons commencer à prier les prières de Dieu. Nous allons commencer à ressentir les sentiments de Dieu. Nous allons commencer à penser les pensées de Dieu. Et toi qui te poses beaucoup de questions, tu veux connaître comment est Dieu. Alors, prends ce que je suis en train de t'enseigner ce soir et commence à le mettre en pratique. Ou commence à le demander. Comme a fait l'homme de Dieu, Ralph Mahoney a prié, a dit, Seigneur, je veux cette sagesse. Je veux recevoir cela. Nous avons déjà vu les 2 premiers points. C'est-à-dire, prier les prières de Dieu, ressentir les sentiments de Dieu. Eh bien, écoutez, la prière prophétique nous aide à penser les pensées de Dieu. Ça sera effectivement ce point-là que nous allons continuer à développer. Penser les pensées de Dieu au fur et à mesure. Mais déjà, voyons comment la prière et la prophétie sont reliées dans les vies de tous les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Nous avons vu déjà les prophètes, différents prophètes. Nous avions commencé à voir différents prophètes. Les prophètes pieux, nous avons vu d'abord, c'est là que nous avons parlé de Simeon et de Anne. Simeon et Anne qui étaient des prophètes
qui ont été conduits par Dieu. Nous avons vu comment Anne est restée vraiment intacte dans la présence de Dieu. Comme dit la Bible, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait dans nuit et jour, Dieu, nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Nous voyons ceux qui disent que ce n'est plus la peine de jeûner. Écoute, c'est important de jeûner. C'est important d'aimer le jeûne et la prière. Et nous voyons que cette femme, nous en parlons encore aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. La dimension de la prière, du jeûne et de la prière, va t'amener à ce que tu puisses demander dans ta prière, que tu puisses nager dans cette dimension, et tu vas commencer à nager dans cette dimension. Eh mon frère, je t'assure, je te conseille de partager le lien à quelqu'un en ce moment, parce que ce que je suis en train de dire, c'est des profondeurs qui peuvent changer la vie de quelqu'un, peu importe, mais il est dans son église là-bas, c'est pas grave, partage. Sûrement, dans ce genre d'enseignement, il ne l'a jamais entendu dans son église. C'est pour cela, tu partages cela, ça va changer la vie. Même un incroyant qui crache sur Dieu, envoie-lui ce lien, ça va lui changer la vie. Écoutez bien, la suite, c'est ça. Écoutez, nous avons vu cette dimension-là. Eh bien, nous avons vu aussi comment Dieu a conduit les enfants de Dieu, ses prophètes, les prophètes à Antioche. Nous avons vu dans Actes chapitre 13, versets 1 et 3, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc on voit encore l'importance d'associer la dimension du jeûne et de la prière. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Nous voyons que ces prophètes-là, ils ont eu la révélation de la part de l'Esprit de Dieu. Ils ont imposé les mains et il y a quelque chose qui s'est passé. Ces versets dans Actes suggèrent que les prophètes et les enseignants d'Antioche passaient beaucoup d'heures dans le ministère de l'adoration et de la prière et du jeûne. Il semble que c'était la coutume ou la fonction de chacun dans la vie de cette église. Ici, je vous montre la dimension de prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui va aimer prier. Tu veux évoluer dans la dimension prophétique, il faut aimer prier. Il faut aimer jeûner. Si tu es fatigué de jeûner, tu es fatigué de prier, eh bien, écoute, ça sera difficile pour toi de rentrer dans la dimension prophétique. Si tu entends quelqu'un, prophète, il n'a jamais le temps de prier, ah ben, ça pousse à ce que nous puissions nous poser des questions. Mais maintenant, voyons aussi un autre prophète. Nous allons prendre l'exemple d'un autre prophète. Par exemple, quand nous étudions la vie du prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, nous voyons que sa première responsabilité était de prier et non de parler. Jérémie passait plus de temps à prier qu'à parler. C'est-à-dire, il passait plus de temps là-dedans, parler à Dieu qu'aux hommes. Vous voyez, quand on dit que le prophète passe plus de temps à prier qu'à parler, tout simplement parce qu'il passe plus de temps à prier, c'est-à-dire à parler à Dieu qu'aux hommes. Nous voyons dans Jérémie chapitre 9, verset 1, il est écrit, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Je crois qu'il y a une vérité ici que nous n'avons pas à remarquer auparavant. Nous n'avons pas à remarquer auparavant. Il y a une dimension prophétique dans la prière que nous n'avons pas encore comprise. Or, il est impossible d'exprimer la pleine puissance et tous les desseins de l'onction prophétique sans cette dimension. Quelle dimension? La prière et la prophétie doivent aller ensemble. Il est triste d'admettre qu'à notre époque, il y a une séparation de ces deux vérités. Beaucoup s'élèveront pour dire « Ainsi parle l'Éternel », cependant, leurs paroles sont souvent vides, sans la vraie onction d'un prophète loin de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Leur ministère n'a jamais reçu la puissance de la prière. Leurs vies sont souvent remplies d'activités qui ne sont pas spirituelles.
passe, vous voyez, la dimension de la prière et la dimension, c'est important de être quelqu'un qui prie et une personne qui va être au quotidien attirée par tout ce qu'il fait c'est autour de la prière, surtout du domaine spirituel. On va dire, oui, écoute, on ne va pas être tout le temps dans le Seigneur. Il faut tout ce que nous faisons. Tu te lèves le matin, toutes tes activités sont autour de Christ. J'aime bien, vous savez, c'est un temps, je vois notre petite sœur Alima. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, Alima, parce que, bon, bien d'autres aussi sont comme ça. Hein? Vous autres aussi, vous êtes comme ça, mais je l'ai dit parce qu'elle affiche. Et je conseille qu'il puisse y avoir beaucoup d'autres personnes qui vont afficher leur journée spirituelle, tout simplement. On voit aussi notre sœur Annie, aussi, à travers les publications qu'elle fait. C'est important de pouvoir afficher notre couleur et afficher même en parlant, comme fait notre sœur Alima, mais aussi Amani, aussi à travers les chants le matin, dans les coulisses. Mais on voit notre sœur Alima, elle va afficher, elle va être dans la prière matinale. Ok, elle commence dans la prière matinale, elle va prendre des photos, elle va chanter, elle va transmettre, c'est tout cela. Mais elle est sur le chemin de l'école, elle est sur le chemin du travail. Elle va proclamer la parole, elle va témoigner la parole, elle va partager avec le monde entier. Elle rend du travail et elle est dans ce que, voilà, les activités spirituelles. C'est que comme ça, quand on continue avec cette dimension-là, quand on ne baisse pas les bras, on continue. Quand on est au travail bien sûr. Par contre, on est au travail, on donne le meilleur au travail. Et quand on sort du travail, on revient dans les domaines des choses qui sont spirituelles. Et bien même quand on est au travail, celui qui va te parler et celui qui va te témoigner, qui se rapproche de toi, que tu en profites pour lui parler encore de Christ. S'il veut découvrir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu en profites pour afficher ta couleur. Tout cela, ça amène à ce que nous puissions parler de Jésus, nous puissions réfléchir Jésus. Quand nous rentrons chez nous dans nos maisons, que nous puissions prier Jésus, nous puissions passer du temps dans la présence de Dieu. Et tout cela, ça permet à ce que nous puissions embrasser nos familles, nos enfants aussi, qu'ils puissent apprendre à faire cela. Et non pas rester dans les là, il a fait, oh, tel a fait ça, tel a fait ceci, tel a fait cela. Hein? Écoute les derniers numéros de Justice, ça va beaucoup t'apprendre à ne pas animer ta journée avec des choses. Toi, prophète, toi qui es appelé à être prophète, mais tu passes ton temps à entendre des choses, des médisances, des calomnies, et c'est sur cela. Cela ne peut pas te permettre de grandir. C'est plutôt les choses de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui est loin de Dieu, n'a même pas le temps de parler des choses, c'est sur cela, ou même de se justifier. Non. Vous savez, moi, les gens peuvent dire des choses de moi, mais moi, je n'ai pas le temps de me justifier en disant, oui, je vais expliquer les ceci, cela. Non. Ce travail-là, je laisse au Saint-Esprit. Par contre, je passe plus de temps à parler avec lui. Passe plus de temps à parler avec le Saint-Esprit. Il s'occupera des choses qui peuvent être dites ou bien des situations qui peuvent bouger autour de toi. C'est cette dimension-là dans laquelle était le prophète, comme le prophète Jérémie. Vous voyez, le prophète Jérémie nageait dans la dimension de passer son temps à prier. Oui. Je disais, une personne ne peut pas s'élancer dans les ministères prophétiques sans premièrement avoir fait des préparations dans la prière. Sans elle, les paroles de ces soi-disant prophètes ou prophéties sont vides, remplies d'erreurs. Et quelquefois, on peut même y trouver des esprits de séduction. Voilà, la personne veut séduire les gens, séduire dans le sens où il veut que les gens puissent l'aimer. Il ne va pas dire et il ne va pas dénoncer les choses. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il veut que les gens puissent l'aimer, il soit célèbre, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'il n'y aura pas des choses, des prophéties qui vont titiller la personne. Ou par exemple, la personne ne va pas transmettre une parole prophétique. Je vous rappelle que la parole prophétique n'est pas toujours « Oh là baba, ainsi par l'Éternel des armées » dans l'église, ainsi de suite. Non. Il peut y avoir une parole de prophétie, il peut y avoir un conseil venant d'une profondeur prophétique. Oui, quelqu'un peut t'appeler, il peut te dire, il va te parler, il va te conseiller, mais ce qu'il a envie de dire, c'est purement prophétique, ça vient de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui te parle pour te conduire sur le droit chemin. Eh bien,
je désire suggérer que pour chaque minute de prophétie, mon frère, ma soeur, cette personne ou la personne qui rentre dans la dimension prophétique devrait avoir plusieurs heures de prière dans sa vie. C'est seulement du sang de la prière que la vraie parole de Dieu peut prendre naissance. La vraie parole de Dieu naît dans la prière. Nous voyons des gens comme Jean-Baptiste, des personnes qui ont été utilisées puissamment, qui ont eu le pied dans l'Ancien, qui ont mis la signature de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Écoutez, ils étaient imbibés de la vie de la prière, et c'est pour cela que quand tu parlais, ils parlaient vraiment des choses qui venaient de Dieu. Regardons aussi Élie, le prophète Élie, un modèle des hommes que Dieu employa pour la prophétie et la prière, mes frères et sœurs. Nous pouvons beaucoup apprendre de celui qui était un homme de la même nature que nous, mais qui n'a pas permis à certains obstacles de l'empêcher de prier, des prières efficaces. Nous voyons cela dans Jacques chapitre 5, verset 16 et verset 18. Comment Jacques nous témoigne de la dimension du prophète Élie. Le prophète Élie a été utilisé puissamment. Il a arrêté la pluie. Le prophète Élie a fait descendre la pluie quand il a voulu que la pluie puisse descendre. Mes frères et sœurs, il faut nager dans la dimension où Dieu nous appelle à nager. Mais pour y arriver, ne te perds pas sur YouTube. Ne te perds pas là-dessus. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est important d'évoluer comme il se doit. Il y avait un homme de Dieu qui était venu me rendre visite. C'était hier. Et cet homme de Dieu, il parlait, quand il a commencé à parler, j'ai dit, j'aurais dû l'enregistrer pour vous faire écouter. Comme, il parlait comme moi. C'est un homme de Dieu qui vient de la métropole. Mais qui disait, mais les chrétiens d'aujourd'hui avec YouTube, ils ne comprennent pas que YouTube ne va pas les faire grandir. Il ne va pas les tailler. On est taillé dans l'église locale avec l'homme de Dieu que Dieu a établi dans ta vie. C'est comme ça que nous avons grandi. Et c'est un homme de Dieu qui a plein de vidéos sur YouTube. Plein d'enseignements passés là. Beaucoup de gens qui le suivent. Mais lui-même, il en tire. Eh oui, nous le disons. Si tu as une église locale, va dans l'église locale, assis dans l'église locale. Suis. Mais les gens quand ils veulent prospérer d'un coup, mais ils veulent prospérer à la demande. Comme quand ils vont chez McDo, ils vont sur la borne de McDo et commandent, je veux un cheeseburger, et voilà, ketchup, mayo, ainsi de suite, et ça, big, je sais pas quoi là, Coca et compagnie, et vite fait, servi, et la personne part. Non. On doit travailler. Travaille la relation avec ton Dieu. Tu ne veux pas travailler la relation avec ton Dieu, mais tu veux avoir tout pleinement de Dieu. C'est pas comme ça. Et c'est là que tu vas entendre. Oui, il y a une émission. L'homme de Dieu va prier. L'homme de Dieu, si c'est ton pasteur, oui, c'est la continuité des enseignements de ton pasteur. Mais si tu passes ton temps à écouter, c'est pas-ci et là, c'est du blabla. Là, celui qui va m'écouter sur YouTube, ça sera la continuité de ce que je sens de vous transmettre. Je vais dire juste une phrase. Toi, tu vas comprendre parce que tu es en train de m'écouter. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre église, quand tu vas m'entendre dire sniper, il ne va rien comprendre. Mais toi, tu vas me comprendre. Tu vas comprendre là où je vais aller. C'est pour cela que c'est important de pouvoir être posé dans l'église locale, parce que l'église locale va tailler ton caractère, ta manière de faire, ta manière de procéder va être confrontée. Mais beaucoup de gens, les gens vont fuir les églises, partent des églises, mais ils ne disent pas pourquoi ils partent des églises. Ils ne disent pas pourquoi ils partent des églises. Et si le pasteur ouvrait la bouche pour dire pourquoi ces gens-là partent des églises, ces mêmes personnes qui tendent les oreilles pour les écouter, ces mêmes personnes auraient craché sur eux et ne pourraient même pas supporter de les écouter. Écoutez mes frères et sœurs,
Au fur et à mesure, tu vas continuer à grandir dans le Seigneur, tu comprendras beaucoup de choses. Mais je permets à ce que tu puisses continuer. Je t'accapte à ne pas être perturbé par plein de choses. D'un côté, il y a du côté mouvement, YouTube, de ce côté-là. Et de l'autre côté, les gens continuent à parler pour influencer les autres dans leur confusion. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ça a toujours été comme ça. Quand les gens parlent de l'église, ils vont vouloir que tout le monde puisse les suivre. Pourquoi? Parce que les démons qui les ont fait fuir, qui les ont mis dehors de l'église, c'est les mêmes démons qui vont vouloir à ce qu'ils puissent se pervertir les autres. Mais toi, sois intelligent, sois plus malin que le malin. N'écoute pas, n'étends pas l'oreille à ces saletés qui vont venir, le venin, qui vont venir être soufflés en toi. Parce que ces mêmes personnes, je vous assure, ces mêmes personnes qui courent de maison à maison, qui disent ceci ou cela, ces mêmes personnes, si l'homme de Dieu ose dire à haute voix ce qui fait que ces personnes sont parties de l'église, ces personnes-là vous vomirez, vous aurez à vomir de ces choses-là. Mais bon, on est des hommes de Dieu, on a été établis pour cacher les choses, même si les choses sont comme elles sont, on est là pour les garder comme l'alliance que nous avons fait avec le Seigneur. C'est comme ça. Mais beaucoup de gens jettent l'opprobre sur les hommes de Dieu. Mais bon, ce n'est pas ça le fond de mon message. Mais le fond de mon message, c'est pour que tu puisses être établi prophète. Mais aussi être établi prophète, ça va avec ce que je suis en train de dire. Parce que si tu tends ton oreille à des saletés, tu seras connecté de ce qui est spirituel du royaume de Dieu. Donc ne perds pas ton temps à exposer tes oreilles à des saletés. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Passe ton temps dans les activités de Dieu. Ça va plus t'amener à être quelqu'un qui va être à l'écoute de Dieu. Et Dieu va développer les capacités en toi afin que tu puisses être utilisé très puissamment. Les gens vont te voir continuer à prospérer et prospérer encore. Vous voyez? Prospérer encore, mes frères et sœurs. C'est pour cela. Si tu es un enfant qui veut évoluer dans la dimension prophétique, écoute bien ce que je suis en train de dire. Eh bien, ça va profondément changer ta vie. Ça va t'amener à cette dimension où Dieu t'appelle à ce que tu puisses nager dedans, où tu vas bouger dedans. Élie avait les mêmes problèmes, les mêmes faiblesses humaines que nous, les mêmes difficultés que nous avons à affronter. Mais ces prières prophétiques produisaient quand même des puissants résultats. Pourquoi? Parce que, oui, tout simplement, c'était quelqu'un qui savait chercher la face de Dieu. Comme c'est écrit dans Jacques chapitre 5, verset 17 et verset 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Parce que tout simplement, cet homme-là avait dit quelque chose. Vous pensez que cette bouche-là, qui avait dit, et la pluie s'était arrêtée pendant 3 ans et demi, à peu près 4 ans donc, 3 ans et demi. Pensez-vous que c'était une bouche qui sortait des paroles de médisance, où ses oreilles s'exposaient à la médisance? Non. On l'a dit, la fait. Non. C'était une bouche qui proclamait les oracles de Dieu. C'était une bouche qui proclamait l'adoration auprès de Dieu. C'était une bouche qui bénissait à chaque fois, même dans les paroles pour s'amuser avec les uns les autres. C'était que des bénédictions qui sortaient. Pourquoi? Parce que c'est une bouche qui est nettoyée pour Dieu, qui est faite pour bénir. Et maintenant, quand il fallait dénoncer les choses de l'ennemi, écoutez, ça dénonçait les choses de l'ennemi. Il est écrit, au bout de 3 ans et demi, après 3 ans et demi, puis il pria de nouveau, comme il avait prié au départ. Il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Jacques chapitre 5, verset 17 au verset 18. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est ça la nature d'un prophète. Voici des puissantes prières. Étudions ensemble ces récits dans l'Ancien Testament. Des prières puissantes devraient produire des résultats puissants et des œuvres immenses.
L'histoire est très dramatique. Élie proclame la parole de l'Éternel à Akab, le plus méchant roi qui régna sur Israël. Écoutez ces paroles. Dans 1 Roi chapitre 17, il dit ceci. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pourquoi il pouvait défier comme ça un roi en disant, moi je l'ai dit, comme moi je l'ai dit, il n'y aura plus la pluie. Jusqu'au jour où moi j'aurai envie qu'il puisse pleuvoir, et il pleuvra. Et ça s'est passé exactement comme ça. Oh, il faut avoir quelqu'un qui fait un avec l'Esprit de Dieu. Les pensées de cet homme étaient les pensées de Dieu. On ne pouvait plus dissocier les pensées de cet homme avec les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était une personne qui avait cultivé une relation avec Dieu. De quelle façon? Dans la prière. En aimant prier. En aimant prier, ça veut dire en aimant parler avec Dieu. Et parler peu avec les hommes. Pourquoi? Et c'est pour cela qu'il était souvent dans le désert. Parle peu avec les gens. Économise ta salive en parlant avec les gens. Mais garde cette salive pour parler beaucoup avec Dieu. Et le peu de temps que tu parleras avec les gens, ça puisse être des paroles de bénédiction. Des paroles qui vont construire. Et non pas des paroles qui vont détruire. Ou tout simplement des paroles de mensonge. Vous voyez, c'est ça qui va construire que tu puisses être un enfant de Dieu. Et aussi, garder tes oreilles. Maintenant, quand tu vas entendre quelqu'un qui va te dire, Deladi l'a fait, tu l'invites, voilà, oh, sois bienvenu, viens, que tu puisses venir à mettre des saletés dans ta maison. C'est pour cela, grandis bien, discerne comment l'ennemi, il peut t'amener un messager de malheur, un prophète de malheur. Vous pensez, le prophète de malheur, il est comment? Oh, le prophète de malheur est comment? Tu sais quelqu'un que tu vas amener, il va dire les oracles du diable. Il y a des gens qui amènent le feu étranger. Ta maison était bien, tu avais de l'huile d'onction, ta maison, elle était impeccable. Mais voilà, tu amènes quelqu'un qui commence à venir cracher des choses. Le feu du diable dans ta maison. Et tu avais déjà et tu vas être étonné au bout de quelques jours. Oui, pasteur, oui, il y a telle situation dans ma maison. Hey, tu as amené le feu étranger toi-même. Oui, pourtant j'ai mis l'huile d'onction. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Hey, grandissez. Grandissez les soldats. Grandissez. Vous avez établi le royaume de Dieu dans vos maisons. Eh bien, gardez bien. Que la souillure ne puisse pas venir. Elle peut venir de l'extérieur. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui va venir. Le diable, quand il va venir dans ta maison, il ne viendra pas toujours avec les cornes. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Quand on est enfant de Dieu, on doit garder. La dimension prophétique va avec la dimension à ce que nous puissions garder à ce que nous entendons et ce que nous disons. C'est des points. Ce sont ces deux points-là. C'est pour cela que je tourne autour de ce que vous pouvez entendre et ce que vous pouvez dire. Parce que ça touche directement au domaine où l'ennemi va passer pour anéantir ou diminuer les capacités prophétiques de ta vie. Afin que tu ne puisses jamais devenir comme cet homme de Dieu. Élie a été utilisé très puissamment. Dans différentes dimensions. Nous voyons très bien dans la parole, comme c'est écrit, c'était une puissante déclaration du prophète quand il a parlé au roi Akab. C'était une puissante déclaration. Il s'est présenté devant le roi. Il a fait une déclaration du jugement pour un roi très méchant. Mais c'était la parole prophétique de Dieu par un homme juste et pieux. Juste et pieux. La dimension prophétique va marcher avec les personnes justes et pieux. Juste et pieux. C'est la raison pour laquelle Jacques pouvait écrire quelques années après en disant « Élie pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie. » Il y a aussi des bons moments pour parler. On ne parle pas n'importe comment. Quand on est celui qui veut nager dans la dimension prophétique, on ne va pas parler n'importe comment. Il y a des moments. Il y a un temps pour le silence, un temps pour parler. Oui. Ça va avec le domaine de prophète.
prophétique. Dans la prière, quelqu'un qui veut nager dans le domaine prophétique, qui prie beaucoup. Ok, tu pries beaucoup, mais maintenant il faut savoir, il y a un temps de silence, il y a un temps pour parler. Quelqu'un qui nage dans la sensibilité, vraiment, qui se rapproche de la domaine prophétique, ça va être quelqu'un qui va très peu parler, mais quand tu vas parler, la personne va parler des choses qui sont sensées. Il est rempli de la sagesse de Dieu. Ecclésiaste nous dit très bien dans chapitre 3 verset 1. Il dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour se taire, un temps pour parler. Écoute, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Au lieu de dire des choses qui vont se tourner contre toi. Notre histoire concernant Élie devient maintenant plus intéressante. Après avoir fidèlement annoncé la parole de l'Éternel au roi Akab, tout le pays d'Israël est rapidement devenu très sec. Quelques années ont passé sans une goutte de pluie pour les sols. Les choses ont bien été pour Élie pendant un certain temps, comme il avait dit. Dieu le dirigea vers un ruisseau où il pouvait boire. Dieu a aussi envoyé des corbeaux pour lui apporter de la nourriture chaque matin et soir. C'est un beau tableau, mes frères et sœurs. Élie mangeait alors que les autres habitants mouraient de faim pendant ce temps de sécheresse et de famine. Écoute, enfant de Dieu, marche dans la justice, marche dans la sainteté, marche dans la piété. Prie, sois quelqu'un qui aime prier, aime jeûner, aime prier, aime jeûner. La viande ne va pas te sauver. Le gars est ceci, c'est cela. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour chercher la face de Dieu. Et il y a un temps pour prier. Prier. La prière collective ne rate pas. La prière matinale, moi je ne peux pas rater la prière matinale. J'étais à 8 heures de décalage de la réunion, mais il s'était 20 heures là-bas, là où j'étais, mais je me connectais 20 heures. J'étais dans la prière matinale. Et à 5 heures du matin de là-bas, je me levais pour faire la prière matinale là-bas. Je vis cela. Il faut aimer prier. Et là, ça c'est la prière collective. Mais il y a la prière personnelle. Développe la prière personnelle. Tu dois prier personnellement. Ne dis pas c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup parce que tu n'as pas compris l'importance de prier. Mais on peut prier de différentes manières. Écoutez, nous voyons très bien. Élie mangeait alors que les autres habitants mouraient de faim. Et pendant ces temps de sécheresse et de famine dans le pays, il avait proclamé qu'il n'y aura pas de pluie. Il y a eu la sécheresse, mais Dieu a pourvu pour lui. Il a utilisé même du corbeau pour le nourrir. Après un certain temps, le torrent aussi a séché. Élie ne pouvait plus boire. Élie est devenu une victime de sa propre prophétie. Du pain sec sans eau n'est pas un repas très appétissant. Il aurait pu être tenté d'ouvrir à nouveau les écluses des cieux. Il pouvait dire: ah non, Seigneur, je chante ta vie. S'il avait agi selon son désir, il n'aurait pas été dans la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas encore ordonné que la pluie tombe. Ah, on comprend, vous comprenez maintenant? Si Élie avait parlé quand il devait se taire, une de deux choses se serait produite. Dieu n'aurait pas honoré la prière d'Élie parce qu'il aurait mal demandé. C'est une demande hors de la volonté divine. Il serait devenu un prophète impuissant et inutile. Ah, vous comprenez? La dimension de parler, quand la dimension prophétique, on parle, on doit parler quand Dieu demande que nous puissions parler. Il y a un temps où Dieu demande que nous puissions parler. Et quand ce n'est pas encore ce moment-là, vaut mieux te taire, mais que commencer à dire juste des choses qui viennent de l'émotion.
où il y a aussi un autre plan. Dieu aurait honoré la requête, mais l'histoire serait alors finie. Élie n'aurait pas été témoin du miracle où le feu est descendu du ciel et son corps aurait dépéri. Nous voyons quand il a demandé que le feu puisse descendre dans 1 Roi chapitre 18 verset 30 et 39, ou on le trouve aussi dans Psaume 106 verset 13 au verset 15. Le diable a tenté Jésus aussi en lui disant de transformer des pierres en pain quand il jeûnait. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de changer la pierre en pain? Si, il avait le pouvoir. Tout comme le Seigneur, lorsqu'il a été tenté dans le désert, Élie a attendu l'arrivée de la parole de Dieu. Dieu est fidèle et la parole de Dieu dit dans 1 Roi chapitre 17 verset 7, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Alors, ma question, est-ce que la femme veuve avait entendu la voix de Dieu? Non. La femme veuve était aussi, elle était veuve, mais c'était une personne qui était pieuse. C'était une personne qui priait. Et c'est pour cela que quand le prophète Élie est venu, elle a su comprendre, elle a pu comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait déjà parlé. Mais elle n'avait pas encore compris que c'est Dieu qui lui avait parlé. Mais quand Dieu lui a parlé, il lui a apaisé son cœur. Je vous ramène à l'agapé aux autres cases. Hier, la dimension de la foi va avec la paix. La personne avait la paix quand il avait vu cet homme venir. Ok, le prophète lui a demandé à manger. Il avait, bien qu'il n'y avait pas assez, mais il avait la paix qu'il devait donner. La veuve et le prophète avaient tous deux obéi à la parole de Dieu, de l'Éternel. À la parole de Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Ils ont été récompensés par la bénédiction et la provision d'un Dieu de sagesse et d'amour. Ben oui, leur besoin est devenu l'occasion de Dieu pour accomplir le miracle de l'huile et de la farine, vous vous souvenez, qui a sauvé leur vie. Un cœur bon est merveilleux. Si tu es quelqu'un qui prie, Dieu pourvoira à tes besoins. Regarde cette femme-là. Il y avait la famine dans tout le pays. Ok, l'homme de Dieu vient, il dit, donne-moi à manger. Elle n'avait pas à manger. Mais son cœur bon a changé les choses. Eh oui, vous voyez toujours la même chose. Hein? La libéralité, hein? Le fait de donner, le don, le fait de donner, l'offrande, un cœur d'offrande. Si tu ne sais pas offrir à Dieu, tu ne fais pas offrir à Dieu quoi que ce soit. Regardez, cette femme-là a offert à l'homme de Dieu ce qu'elle avait de plus précieux. Parce qu'elle savait, en donnant cela, elle va mourir avec son enfant. Mais elle a offert ce qu'elle avait de meilleur. On ne donne pas à Dieu de miettes. On donne à Dieu ce qu'on a, ce qu'on voit d'important, qui a encore de la valeur. Pas ce qu'on va jeter à côté. Non, on vous donne les choses de valeur. C'est ce qu'on donne à Dieu. C'est comme ça l'offrande en Dieu, envers notre Dieu. Eh bien, de cette dimension-là, la dame a offert ce qu'elle avait de bon pour vivre. Eh bien, c'est là-dedans que le miracle est venu. La multiplication est venue. Va comprendre ça. Va comprendre ça. Tu comprends quelque chose? La multiplication. La femme a connu la multiplication de l'huile et de la farine dans sa maison, qui a sauvé toute leur vie. Et y compris le prophète aussi. Élie aurait pu manger ce miracle. Aurait pu manquer ce miracle s'il avait parlé quand il devait se taire. Ou en se taisant quand il devait parler. Il y a une grande récompense réservée pour nous si nous savons attendre dans la prière pour ensuite déclarer la parole de Dieu. C'est pour cela. N'exerce pas ta langue, on l'a dit, l'a fait. Exerce ta langue à la prière. Pourquoi? Parce que la prière va mettre une sorte d'horloge au sein de cette langue. Et cette langue va s'exercer à beaucoup parler devant Dieu. Mais quand tu seras auprès des gens, tu sauras quoi dire quand il faut dire. Et quand c'est taire,
quand il faut te taire. Quelqu'un qui arrive chez toi et qui commence à dire, oui, tu sais, les gens sont comme ça, les gens sont comme ça. Tu comprends que c'est quelqu'un qui a un venin. Ou quelqu'un tout simplement qui n'a pas encore compris cette dimension-là. Mais Dieu veut t'amener à cette dimension où tu vas être utilisé. Tu puisses être l'outil que Dieu va utiliser pour ce pays. Oh! Dieu veut t'utiliser pour ce pays. Regarde comment ce pays est en train d'être dans la panique. Le monde est dans la panique. Quand est-ce que nous allons avoir un prophète, des prophètes voyants? Où sont-ils? Oh Seigneur, donne-nous l'onction nécessaire. Que les gens puissent dire avec précision comment déloger ce Covid-19. Mais oui, le monde est en train de trembler partout. Mais écoutez, les hommes de Dieu étaient là. Il faut demander, il faut reconnaître. Quand quelque chose n'est pas encore là, il faut reconnaître. Mais c'est pour cela qu'il faut les demander. Ce n'est pas la raison de se dire, oui, moi j'aspire, je veux, mon Seigneur, utilise-moi cette dimension-là. Comme je vois le monde devant moi là, je viens de voir le monde entier devant moi. J'ai la carte du monde. Oh Seigneur, je veux cette dimension-là. Oui, être témoin du monde entier. Témoigner la gloire de Dieu. Voir cette dimension-là. Et je m'exerce là-dessus. Et je sais que Dieu m'utilise déjà dans le domaine prophétique. Il va encore continuer à m'utiliser. Mais je ne vais pas y aller seul. Je vais aller avec toi, mon fils, ma fille. Je vais partir avec toi. Dans cette dimension-là. Nous devons aller dans ces dimensions-là pour que nous puissions être prospères, pour que nous puissions être des outils très puissants pour la gloire de Dieu, pour cette génération. Que cette génération puisse voir qu'il y a des personnes qui sont conduites par un Dieu qui est encore vivant. Vous voyez, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Ne dis pas n'importe quoi et n'importe comment. Il y a aussi un temps pour attendre la parole de Dieu. Et oui, dans le domaine prophétique, il y a aussi ces côtés-là où il faut attendre la parole de Dieu. Regardons, allons dans 1 Roi chapitre 18, verset 1 au verset 2. Allons, 1 Roi chapitre 18, verset 1 au verset 2. Il est écrit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla. Élie devient un instrument pour la chute du royaume du roi Akab et de sa femme Jézabel. Leur règne était supporté par les adorateurs et le prophète des Baals, des sorciers en fait. Ils étaient entourés comme on le voit, ceux qui marchent partout avec des trucs. Ben oui, ils étaient toujours à l'époque là. Ils étaient là. Dieu avait envoyé une famine parce que l'adoration des Baals était composée d'idolâtrie, des sacrifices d'enfants et d'immoralité. Le moment était maintenant arrivé pour la chute de ce règne. Il y avait l'idolâtrie. Ils adoraient des idoles, des statues, ainsi de suite. Il y avait des sacrifices d'enfants. Aujourd'hui, nous voyons l'idolâtrie un peu partout. Partout. Aujourd'hui, c'est une fierté quelqu'un puisse poser une sorte d'idole, une statue d'idole sur son bureau. Quelqu'un rentre comme si c'est un bureau stylé. C'est un bureau de quelqu'un qui est instruit. Et pourtant, c'est une personne qui est pauvre. Aujourd'hui, dans les bureaux, quand on veut montrer le bureau de luxe, on va mettre des idoles. On va aller acheter des idoles pour mettre là. Nous sommes dans cette époque où les prophètes, la voix prophétique, Dieu prépare des voix prophétiques. C'est toi la voix prophétique que Dieu veut préparer pour cette saison. Une voix prophétique qui va parler dans la nation. Et la nation puisse se repentir. Nous voyons, l'idolâtrie était là. Les sacrifices d'enfants. Aujourd'hui, pour avorter, c'est n'importe... Même les enfants, nos enfants à l'école, on leur donne, on prévoit des pilules du lendemain, qu'ils puissent aller prendre des pilules comme ils veulent. On donne à nos enfants la manière, l'enfant peut aller avorter sans le consentement des parents. Mais bien aimé, là, hier, j'ai entendu hier, voilà, ça me revient. Hier même, on se fond.
On disait, dans l'année, il y avait, je ne sais pas quel lycée là-bas, vous pouvez même, c'était les infos de réunion première hier soir. On disait, il y a un lycée, l'année dernière, il y avait plus une centaine de nouvelles naissances dans les lycées. Ok, ça c'est des filles qui sont tombées enceintes. Mais ce n'est pas, maintenant, ça, tu peux multiplier par 4 les enfants, ceux qui n'ont pas gardé des bébés. Hein? Je rends grâce à Dieu pour celles qui ont gardé le bébé. Mais par contre, combien ont tué les bébés, ont avorté les bébés? Tu peux multiplier par 4 ou par 5. Vous voyez? Donc dans ces bails-là, on peut aller plus à peu près 500 bébés sont morts, ont été tués par ceci ou par cela. Vous voyez? Ça, c'est ce qui s'est passé là, dans ce royaume. Ça s'appelle sacrifice d'enfants. D'immoralité, oui. On voit aujourd'hui l'homosexualité partout. Maintenant, c'est une fierté de dire que la personne est bisexuelle. Hein? C'est une fierté de dire que la personne est homosexuelle. On voit ces choses-là. Ça, c'est l'immoralité. Je ne peux ne pas dénoncer ça. Oh, je dénoncerai toujours. Tant que je vivrai, je dénoncerai ces abominations. Ce sont des abominations, ça. Nous n'avons pas laissé que nos enfants puissent croire que c'est la seule voie. Non, ce n'est pas la voie qui va permettre à ce que nous puissions prospérer. L'homosexualité, parlez avec vos enfants, dénoncez l'homosexualité dans vos maisons. Ça, c'est l'immoralité. Ça trouble le côté moral des enfants. Ce n'est pas exact, ce n'est pas honnête. Et ça, c'était déjà à ce moment-là. Cela font partie des choses qui ont fait que le prophète s'est mis debout. Il était là, lui seul, mais il s'est mis debout. Un prophète, il avance. Il témoigne la vérité du royaume de Dieu. Il témoigne la vérité du royaume de Dieu. Le moment était maintenant arrivé pour la chute de ce règne. Dieu avait donné des instructions précises à son peuple. Écoute, c'est important d'attendre la parole de Dieu. Le prophète Élie a attendu la parole de Dieu. Il a attendu que Dieu puisse parler. Nous voyons dans Exode chapitre 23, verset 24. Exode 23, 24 nous dit: tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite. Mais tu les détruiras et tu les briseras et tu briseras leur statut. Note ça. Exode 23, verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Peu importe là où on t'amène, tu ne vas pas te prosterner devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Peu importe, tu as des amis qui sont en train de faire des choses abominables. Tu n'as pas à les suivre. Tu as pour juste les plaire, non, parce qu'ils sont venus chez toi, ou tu as été invité chez eux, ils t'ont conduit dans des choses, et tu dis, bon, écoute, je ne voulais pas les offusquer. Non, dis non. Mais il faut détruire. Ils t'ont fait quelque chose. Tu sais que c'est des choses qui ne sont pas bien. Il faut détruire ces choses-là. Et il faut les briser, les statuts. Tu brises les statuts. Deutéronome chapitre 12, verset 3. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statuts. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Eh oui, ta maison a été auparavant conduite dans ces choses-là. Il faut détruire ces choses, ces idoles-là, ces statues. Peu importe, une statue qui est là, les gens s'agenouillent devant, les gens donnent des honneurs, considèrent comme si une statue qui parle, ou bien qui amène des bénédictions, ou qui amène des bonnes ondes. Ces choses-là, tu chasses, tu détruis. Même si c'est un caillou, même si c'est des petits galets, ces galets-là ne sont plus comme n'importe quels autres galets. Ces choses-là ont reçu la gloire de Dieu. On doit les jeter au feu au nom de Jésus. C'est important de pouvoir se positionner comme il faut.
Écoutez, écoutez. Tout était prêt pour le jour de la confrontation. Vous pouvez lire l'histoire entière dans 1 Roi 18. Élie a lancé un défi. 1 Roi 18, 21. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand serez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ceci est suivi par un second défi. 1 Roi 18, verset 24. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, on va voir qui va répondre par le feu. Ils étaient tellement conduits par Baal, ils pensaient que Baal était déjà devenu plus puissant que leur Dieu. Hein? Le Dieu d'Israël qui les avait sortis du pays d'Égypte. Écoutez mes frères et sœurs, combien de gens qui viennent à Christ, mais qui se laissent séduire par des choses mauvaises. C'est important de garder la position. Et n'est pas, si tu fréquentes une mauvaise personne, tu seras aussi mauvais. Si tu fréquentes quelqu'un qui va dire des choses, de mauvais discours, tu vas être aussi impacté. Regarde, ça c'est le peuple de Dieu là. Le peuple de Dieu qui commence à choisir et qui accepte le défi. Le peuple de Dieu pouvait tout simplement dire, non, le prophète, non, on revient vers Dieu. Mais non, on voit qu'ils croyaient déjà aussi que Baal pouvait faire des choses extraordinaires. Ils croyaient au Baal, pourquoi? À Baal, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu Baal, les prophètes de Baal leur parlait. Ils ont entendu le mauvais messager qui leur parlait, à tel point qu'ils ont commencé à avoir des doutes de la gloire de Dieu. Et c'est comme ça aussi, des mauvais prophètes, des prophètes de malheur. Ils peuvent venir dans ta maison, ils vont commencer à dire des choses. Et tu vas même douter de la guérison que tu avais reçue dans l'église. Des bénédictions que tu avais reçues dans l'église. Et pourtant, c'est ta bénédiction. Mais ils viennent pour te voler. C'est Satan qui les envoie pour te voler ce que tu as reçu de la part de Dieu. Sois plus malin que le malin. Ne laisse pas que l'ennemi puisse te voler ce que tu as reçu de la part de ton Dieu. Dieu veut te conduire dans cette dimension. Des personnes qui vont oublier ce que Dieu leur avait fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendu leur oreille aux prophètes de malheur, aux mauvais discoureurs, qui viennent, ils palabrent, mais des palabres de malheur, de médisance, de calomnie, de jugement, d'hypocrisie. Ces choses-là, que toi, tu veux évoluer dans la dimension prophétique. Regardez ici, le prophète était là. Mais il y a les enfants de Dieu, les enfants d'Israël qui choisissent, qui acceptent le défi. Parce qu'ils avaient déjà beaucoup entendu les faux prophètes. Si tu t'en donnerais à la mauvaise personne, c'est cette voix-là qui va mettre la confusion et tu vas commencer à croire que c'est cela la vérité. Et pourtant, c'est que mensonge du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Mais il y a un temps pour confronter. Vous savez, il y a des moments, les choses peuvent le messager de malheur peuvent dire. Mais à un moment donné, la vérité peut tomber. Bam! La vérité tombe. Et quand c'est le temps de parler, Dieu conduit à ce que l'homme de Dieu, oui, il y a des moments on dit même pour nous les pasteurs, il y a des moments on dit, le pasteur ne dit rien, oui, mais il y a des moments Dieu permet à ce que l'homme de Dieu puisse délivrer les choses sur la place publique. Quand les choses continuent et ainsi de suite, l'homme de Dieu peut libérer des choses sur la place publique. Et les gens à ce moment-là deviennent comme le prophète de Baal, ce qui est arrivé. On n'a pas à dire n'importe quoi dans la présence de Dieu. On n'a pas à dénigrer les choses de Dieu, parce qu'il y a la gloire de Dieu. Quand la voix de Dieu parle, quand c'est le temps où Dieu dit, parle maintenant, tu es l'homme que j'ai établi, parle, tu es le prophète que j'ai établi, parle. Le prophète parle et les choses se passent. Et les gens à ce moment-là sont dans la confusion. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu a parlé. Dieu veut révéler des choses. On voit ici l'homme de Dieu, le prophète de Dieu,
a été conduit dans cette dimension-là en disant, maintenant, ça n'est assez. Ça, c'est le prophète Élie. Ça n'est assez. Voyez, moi, je suis choqué à chaque fois quand je lis ce passage. En tout cas, je suis choqué de voir les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Ils choisissent. Quand Élie dit, 1 Roi, chapitre 18, verset 21, il dit, alors, il est écrit, alors Élie s'approcha de tout le peuple d'Israël et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et puis au verset 24, le Dieu qui répondra, Élie a réitéré le défi en disant, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, oui, c'est bien. Les prophètes des Baal font appel à leur Dieu. À ce moment-là, ils ont commencé à faire appel à leur Dieu. Au verset 28, et ils crièrent, les prophètes de Baal crièrent à haute voix. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec les épées, avec des lances. Ils se sont déchirés la peau, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Mais le feu n'est pas descendu. Quand le temps était arrivé pour le sacrifice du soir, voici ce qui s'est produit. 1 Roi 18, verset 36 à 40. Oh, on va lire ce passage avant de finir, mes bien-aimés, parce que j'ai tellement envie de pouvoir vous partager ce qui s'est passé. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Mes frères et sœurs, c'est le temps où nous devons parler, qu'il puisse avoir des voix qui parlent, qu'il puisse avoir des prophètes qui se mettent debout, qui parlent enfin, afin que tous ces gens-là qui sont devenus athées, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, les gens qui allaient dans les églises mais qui ne vont plus dans les églises, qui disent tout simplement, moi j'étais un enfant de cœur, mais ça fait longtemps qu'il a oublié le chemin de l'église. Il faut que ces gens-là, puissent être confrontés à la puissance du Dieu véritable, de celui qui va entendre la voix de Dieu et parler au temps où Dieu veut que nous puissions parler. Pour que tu puisses parler de cette façon-là, il faut que tu puisses être celui qui parle au temps que Dieu décide que tu puisses parler. Parler quand Dieu veut que tu puisses parler. Parler quand on est une personne qui sait attendre la parole de Dieu. Quand Dieu dit maintenant parle et tu parles. Élie a parlé quand Dieu lui a dit parle. Il a parlé. Et oui, ces jours-là, tous les 450 prophètes de Baal ont été tués. Cependant, il faut noter que la prière qui est appuyée par ces puissants spectacles de la puissance de Dieu était vraiment pour établir quelque chose. La prière était puissante. Et en ce moment-là, la repentance est venue dans le pays. La repentance est venue dans le pays. Et c'est toi, c'est à toi que Dieu a prévu que tu puisses être une personne qui sera conduit pour amener la repentance dans le pays. C'est toi que Dieu a établi pour que tu puisses ramener la repentance dans les nations, dans le monde. Maintenant, sois une personne qui va être à l'écoute, qui va prier, qui va faire une prière dans la prophétie. La prophétie dans la prière, qui va pouvoir parler de la part de Dieu parce qu'on sait ce que Dieu est, la volonté de Dieu. On sait connaître la pensée de Dieu.
Pour être utilisé dans notre saison, nous devons tailler notre capacité à entendre la voix de Dieu, être des personnes qui pensent la pensée de Dieu. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est la prière. Prie, développe la dimension de la prière. Parle plus à Dieu et parle peu aux gens. Parle plus à Dieu et parle moins aux gens. Que tu ne sois pas plus quelqu'un qui parle beaucoup aux gens et tu ne parles pas assez à Dieu. Tu seras confus. Tu seras quelqu'un qui marchera dans la confusion. Mon frère, ma soeur, je t'embrasse.